Nicolas encore me dit que penses-tu des critiques de certains journalistes envers Didier Deschamps? Tout le monde critiquait sa prolongation, disant même qu'il avait fait son temps. Pourtant, c'est un sans faute en qualif pour l'Euro, c'est un sacré coach. Non. Et c'est peut-être d'ailleurs une des choses qu'on peut lui reprocher, c'est qu'il n'y a jamais de surprise avec Deschamps. Il a été prolongé uniquement par Noël Le Graët, sans que personne ait été consulté. C'est ça aussi qui a gratté un petit peu. Voilà. Il est évident que Deschamps a son groupe bien en main. Il est évident que c'est quelque chose qui fonctionne. Je note, d'ailleurs je note que peu de monde l'a souligné, qu'il y a quand même un virage plutôt offensif qui est opéré vers l'équipe de France, qui joue maintenant régulièrement à 4 joueurs à vocation offensive, alors que pendant très longtemps ça a été que 3. Donc ça c'est un truc à mettre à son crédit. Peut-être que Klose et Théo Hernandez sont des latéraux qui apportent plus sur le plan offensif que leurs prédécesseurs ont pu apporter. Voilà. Maintenant, c'est pas toujours la grande régalade avec les Bleus, mais il y a aussi eu beaucoup de matchs avec des équipes qui jouaient à 10 derrière, donc c'est compliqué de juger clairement tout ça, quoi. Question de Manu B. Les supporters de Strasbourg ont sorti un communiqué plus que virulent contre le club de foot, contre son club de foot de Strasbourg et Patrick Vieira. Toi qui es proche du club, qu'en penses-tu? Et moi j'ai été choqué par ce communiqué, parce que quand tu lis ce communiqué, on a l'impression que ce sont des supporters qui ne parlent jamais avec le club, qui sont jamais consultés, qui sont maltraités, qui sont... Bien. Voilà. Hop, où tu vas, toi? D'accord. Voilà. On a l'impression, voilà, que c'est des mecs qui sont mal considérés par le club, ce qui est évidemment pas le cas. Le contenu, il y a des choses exactes, hein, notamment sur le plan sportif. Même si je ne cautionne pas, loin s'en faut, toutes les attaques que je peux lire sur les réseaux sur Patrick Vieira, et je me prends à me dire que de temps en temps qu'il serait peut-être moins critiqué s'il n'était pas noir. Ça, c'est un autre débat. Il y a un virage qui a été pris avec l'arrivée de Bluco, qui veut que l'équipe soit composée de jeunes joueurs qui, au bout de 3-4 ans, comme les Djikou, Bellegarde, Diallo, lorsqu'ils quittent le club, fassent faire une grosse plus-value au club qui lui permette d'être européen, et tout en étant en accord avec le fair play financier. Voilà, c'est louable. Encore une fois, si Bluco n'avait pas racheté le club, tous les joueurs qui sont partis, ils seraient partis, et Diarra et Doucouré seraient partis aussi. Donc encore une fois, il faut savoir ce qu'on veut. Je pense que c'est quand même un petit peu tôt, même si c'est vrai que le calendrier qui attend le Racing Club de Strasbourg est extrêmement difficile. Je pense que c'est un peu tôt pour tirer encore la sonnette d'alarme dans tous les sens, qu'il y aura aussi un mercato hivernal où l'équipe sera modifiée et certainement améliorée.
Mais voilà, je pense que Marc Keller a suffisamment fait ses preuves à la tête de ce club. Il n'est pas parti, et s'il n'est pas parti, croyez bien que c'est pas pour sa pomme. Et je trouve ce communiqué finalement inutilement agressif et assez choquant. Et enfin, question de Saint-Liphard, un voisin, un futur voisin. Qu'as-tu pensé de la réaction du communiqué de Karim Benzema sur les événements à Gaza? Merci pour la question casse-gueule de fin de Face à Pierrot. Qu'est-ce que j'en pense? D'abord, je ne suis pas surpris. C'est du Benzema dans le texte. On connaît ses influences. C'est pas en jouant ça en Arabie Saoudite que ça allait changer. Après, il dit ce qu'il veut, contrairement à Attal. Il y a absolument pas d'apologie du terrorisme ni d'attaque antisémite. Donc en soi, les déclarations de Benzema ne sont pas choquantes. Ce qui est choquant, en revanche, c'est le côté hémiplégique de ces déclarations, c'est-à-dire que voilà, il apporte son soutien au peuple de Gaza qui est bombardé, mais il n'y a pas un mot pour les 1500 Israéliens qui ont été assassinés par des terroristes. Il n'y a pas un mot pour les vingtaines de Français qui sont morts dans ces événements. Il n'y a pas un mot pour les otages, et il n'y a pas un mot pour le professeur qui a été égorgé à Arras. De là à penser que pour Benzema, il n'y a qu'une sorte de gens qui souffrent, il y a un pas que je ne saurais franchir. Mais voilà, c'est ça, quoi. Il y a des la souffrance, elle n'est pas que d'un côté. Je veux dire, il y a eu une attaque terroriste à laquelle Israël répond, certainement de manière démesurée, mais moi je m'interdis de m'exprimer à titre personnel sur ce sujet-là, d'abord parce que je pense que les gens n'ont rien à foutre de la vie de Pierre Ménès sur le conflit israélo-palestinien, et surtout parce que je pense que il faudrait surtout que ces gens arrivent à vivre en bonne harmonie, même si évidemment tout ce qui se passe en ce moment ne va malheureusement pas dans le bon sens. Voilà, écoutez, j'espère que c'était pas trop pénible avec ma voix. Un petit pouce, on s'abonne, je vous embrasse et je vous retrouve demain soir après le match des Bleus. Salut les amis, bye bye.